Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je m'appelle Alexandra, je suis coach de vie certifiée, entrepreneuse et fondatrice d'Alexandra K. J'accompagne les femmes à retrouver confiance, équilibre et épanouissement. Je suis convaincue que nous avons toutes et tous droit au bonheur et qu'un simple déclic peut rallumer la lumière en nous. Ma mission ? Éveiller les consciences et guider celles qui se sentent éteintes vers plus d'amour et de clarté intérieure. Dans ce podcast, je vous partage chaque semaine des outils et des réflexions autour de l'amour de soi et de la reconnexion à soi pour vous aider à avancer avec authenticité et sérénité. Et une fois par mois, une experte viendra enrichir notre voyage avec son regard éclairé. Alors, prête à rayonner ? Installez-vous confortablement, l'épisode commence maintenant. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue en ce dimanche 21 décembre, jour de solstice d'hiver. Waouh, quel passage fabuleux! C'est un jour quand même assez puissant aujourd'hui et ça va être toute la thématique de cet épisode. Si vous ressentez en ce moment un mélange étrange de fatigue, de lucidité et de besoin de silence, ce n'est pas un hasard. Nous traversons vraiment l'un des moments énergétiques les plus puissants de l'année. Ça a commencé d'ailleurs avec le portail énergétique du 12-12 qui se termine aujourd'hui, le 21-12, avec les chiffres inversés. Et en plus de ça, hier, le 20 décembre, la nouvelle lune est arrivée. Elle est venue poser un point zéro. Un espace vide, un espace fertile. Aujourd'hui, le solstice d'hiver, il va venir sceller ce passage avec la nuit la plus longue de l'année, juste avant le retour progressif de la lumière. Donc c'est ce que nous allons vivre en fait en cette fin d'année. Ce n'est pas une fin, c'est un seuil. C'est vraiment cette symbolique de seuil, de démarrage. On remet tout à zéro pour aller vivre cet élan qui nous attend en 2026. C'est vraiment un moment rare où la vie va nous demander, non pas d'agir cette fois-ci, mais de choisir en conscience. Choisir en conscience ce que nous allons nourrir. Quel besoin profond nous est demandé d'assouvir. Aujourd'hui, je vais vous proposer de comprendre ce que cette période vous invite à faire concrètement. On ne va pas partir en méditation, mais on va aller chercher en introspection, en toute conscience, pour ne pas passer à côté de ce passage clé et préparer 2026 avec justesse, comme il se doit. Vous êtes prêtes ? Allez, c'est parti, installez-vous confortablement, un petit notebook à côté, votre tisane, un fond musical, votre espace cocon, comme d'habitude. Pour démarrer, je vais vous expliquer la symbolique de la nouvelle lune. Alors justement, cette nouvelle lune qui a eu lieu hier exactement à 2h43 du matin, donc ça fait déjà 24 heures, si vous écoutez ce podcast, donc le 21 décembre, dimanche 21 décembre, que cette nouvelle lune a eu lieu. Cette nouvelle lune nous invite à semer. C'est le moment de semer les graines. C'est pas le moment de passer à l'action. Chaque chose en son temps. Et semer, ce n'est pas de faire, de retrousser les manches et de partir en énergie dans la dynamique pour entreprendre, actionner. Non, c'est plus choisir, décider. Choisir ou décider, ça peut faire déjà 70% du chemin, justement de l'action. C'est ultra important. Moi, j'ai des personnes qui ont du mal à choisir, qui ont du mal à décider. Parce que décider, c'est choisir, c'est pas renoncer aussi. C'est choisir ce qui est mieux pour soi, répondre à ses propres besoins, à ce qui est vital pour soi. Cette nouvelle lune va vous inviter à vous poser des questions fondamentales. Si vous avez de quoi noter, notez justement ces questions-là puissantes à vous poser. On va commencer par la première. Qu'est-ce que je ne veux plus vivre ? C'est décidé, j'arrête. Qu'est-ce que vous souhaitez arrêter pour cette nouvelle année ? Qu'est-ce que je ne veux plus porter ? Ça suffit. J'en ai marre, mon sac à dos, il est trop rempli. Je veux me délester. De quoi ? Quelle énergie ai-je envie d'incarner en 2026 ? Eh oui,
C'est pas des objectifs, pas des to-do list à rallonge, des intentions profondes. Et on n'est pas dans les comment dirais-je, les résolutions, les bonnes résolutions de l'année. Là, on est dans des intentions profondes. C'est ce qui répond à vos besoins fondamentaux. Donc, pour répondre à ces questions, c'est de vous mettre effectivement dans un moment de cocooning, de vous recentrer avec vous-même, de commencer par une inspiration, une expiration, de vous ancrer pour pouvoir écouter ce qui vient du cœur et ce qui vient comme par magie, de manière naturelle, à vous, pas dans le mental. Cette nouvelle lune nous invite donc à semer une graine. Et une graine n'a pas besoin d'être parfaite, elle a juste besoin d'être juste pour pouvoir bien éclore, grandir. Eh oui, elle doit être juste. J'ai envie même de rajouter juste au bon endroit, à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Et c'est vous qui le ressentez. C'est vous qui pouvez décider exactement de ce qui est bon pour vous. Eh oui, on sait toujours ce qui est bon pour soi. Après, c'est un petit peu difficile quand on a des œillères, quand il y a beaucoup de choses qui tournent en rond dans notre mental. Justement, on a besoin de faire ce vide-là. Donc concrètement, cette phase va vous inviter à écrire sans structurer. On va juste poser les mots, laisser émerger vos envies, noter ce qui revient souvent aussi. Si on n'arrive pas à décider à un moment donné, on entend toujours les mêmes mots, les mêmes messages, on voit les mêmes signes. Notez tout ça. C'est que justement, il y a quelque chose à faire autour de ça. Et écoutez ce qui vous touche plutôt que ce qui vous rassure. On n'est pas là pour vous rassurer, il y a toujours ce besoin de sécurité, mais ce qui vous touche personnellement, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, ce qui vous amène cette chaleur, peut-être cette flamme, cette vibration dans tout votre corps. Et le solstice dans tout ça, aujourd'hui, le 21 décembre, c'est comme le Graal du choix conscient. Le solstice d'hiver, en fait, c'est ce point de bascule. C'est le moment où, symboliquement, la lumière, elle renaît parce que l'ombre a été pleinement traversée. Le solstice, c'est pas en fait une promesse, c'est vraiment une consécration intérieure. C'est puissant, ce que je dis quand même. Vous le ressentez ou pas ? Cette vibration, cette incarnation que vous allez pouvoir vous permettre, vous autoriser pour 2026. Le solstice, il va vous demander concrètement de quoi ? De reconnaître ce que vous avez traversé cette année. Vraiment. En toute objectivité, loyauté avec vous-même. Il va vous demander aussi d'accepter ce qui n'a pas été possible. Voilà, vous avez tenté, une fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Ça n'a pas fonctionné. Bon, ok, ça a été une expérience. Et stop. À un moment donné, ça répond aussi à ce que vous ne voulez plus, ou ce qu'il va falloir peut-être ajuster aussi, savoir comment après, etc. Le solstice va vous demander aussi d'honorer vos apprentissages. Et oui, quand je parle d'expérience, c'est les apprentissages. Moi, je ne parle jamais d'échecs. C'est d'aller vous congratuler. Être fier de tout ce que vous avez mis en place, même si des choses n'ont effectivement pas fonctionné à votre niveau, selon vos intentions, selon l'énergie que vous aviez envie de mettre ce jour-là. Mais vous l'avez quand même fait. Et ça va vous demander aussi, le solstice, d'arrêter de vous battre contre vous-même. Je parlais de loyauté tout à l'heure. Là, je parle aussi de bienveillance. On arrête de se mettre la pression, là. La pression, cette pression de perfection, de tout contrôler, de tout maîtriser. Non. Le solstice, en fait, va vous demander de revenir à qui vous êtes. Quelle femme avez-vous incarnée cette année ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce que vous avez testé, ajusté, réussi ? Quel chemin vous avez parcouru en fait ? Et le solstice va vous le permettre parce que la lumière va revenir. Elle va revenir. Et en fait, elle ne revient pas quand on force trop les choses. Là, je parle de vous-même, de cette symbolique à l'intérieur de vous. La lumière extérieure, donc, va revenir, mais elle va revenir à vous à l'intérieur
si vous arrêtez de lutter. Vous l'avez déjà testé en vous ancrant. Le fameux ancrage émotionnel de la semaine dernière, si vous l'avez testé. Et puis l'épisode 34, de vérifier si vous êtes bien ancré. Vous savez bien. Vous avez déjà testé de décider, de choisir en pleine conscience, comme si vous étiez appelé par quelque chose de divin. Moi, j'ai souvent reçu l'appel par rapport à des décisions, par rapport à des choix de vie qui me sont arrivés et qui ont été juste puissants. Je vous en ai déjà parlé au niveau du choix de déjà mon conjoint, qui est devenu mon mari, du changement de métier, du choix de mon lieu de vie. Mais il y a d'autres choses aussi. Du choix de mes relations, de certains réseaux professionnels, de certaines vacances. Et puis après, il y a même d'autres petites choses, tout simplement d'activités, sportives, d'activités manuelles. On peut rentrer dans des petits détails de ce qu'on fait au quotidien. Et vous le savez, vous savez pertinemment ce qui vous fait du bien. Quand vous êtes appelé, quand vous avez cette petite voix intérieure qui vous dit un grand oui, quand vous avez des signaux, des messages, plusieurs fois dans la journée, dans la semaine, dans le mois, dans l'année, et que là vous dites mais oui, je savais que je devais y aller, je savais que je devais répondre oui à cette invitation, et ça s'est super bien passé, ça a été juste magistral. C'est en ça que de vous écouter profondément, le jour du solstice d'hiver va être juste puissant. Et je parle du Graal, du choix conscient, parce que c'est réellement ça. Il y a comme ce point de bascule qui va se faire, un point de bascule vers ce qui vous parle, vers ce qui va vous permettre de vous incarner pleinement par rapport à qui vous voulez être. Quelle femme vous voulez être. Alors, c'est pas le moment de décider quoi faire exactement, de tout structurer, de me faire un prévisionnel, un planning, non. C'est le moment de décider de quoi aussi laisser mourir, de quoi laisser en fait s'estomper, se vider. L'idée là, c'est d'aller remettre votre énergie là où elle doit être. D'arrêter de vous pomper l'énergie, mais de rehausser votre réservoir d'énergie, alors d'amour, de bienveillance, de respect, de joie, de dynamisme. Et cette période vous invite vraiment à le faire concrètement. Vous pouvez le faire régulièrement dans l'année, mais alors là, en cette fin d'année, entre la nouvelle lune d'hier, le solstice d'hiver aujourd'hui, c'est juste... le calendrier est juste là pour vous dire « faites-le ». Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est le moment. Les énergies sont puissantes, depuis le portail énergétique du 12-12 jusqu'à aujourd'hui, le 21-12 avec ces fameux chiffres inversés, 21, l'inverse de 21, c'est 12. Ça invite à le faire, à se délester de ce qu'on ne peut plus porter, de ce qu'on n'a plus envie de faire, de ce qui ne résonne plus avec nous, de ce qui ne vibre plus à l'intérieur de nous, et de s'incarner pleinement, d'être authentique, de répondre à nos besoins fondamentaux. Donc, à faire, c'est d'écrire ce que vous laissez en 2025, les fameux schémas répétitifs, les peurs, les exigences, etc. D'identifier ce qui vous a coûté trop cher émotionnellement. De reconnaître aussi ce que vous voulez honorer de votre parcours. Et de choisir un mot phare peut-être pour 2026. Un seul mot. Un seul mot. Qu'est-ce que vous avez envie d'honorer pour 2026? Et à éviter, bien sûr, de prendre des décisions définitives, de tout planifier, votre année, de vous comparer aussi éventuellement, de juger aussi un petit peu trop durement ce qui n'a pas été accompli. Cette période n'est pas faite pour tout construire, elle est faite pour clarifier déjà, d'avoir la lumière dans votre mental, de clarifier le terrain, de vous dire comme une évidence, mais oui, mais bien sûr, voilà ce que j'ai fait de mon année, voilà ce qui s'est passé, ce que je ne veux plus et ce que je veux pour demain. C'est exactement ça. Et pour vous y aider, vous le savez, ou peut-être pas, mais vous allez le savoir, j'ai créé
un workbook dédié à ça. Vraiment, un workbook qui est votre outil ultime, votre Graal pour justement choisir en conscience. C'est un outil vraiment de passage, là, qui va vous permettre de basculer justement entre 2025 et 2026 pour vous incarner pleinement par rapport à cette femme que vous avez envie de voir vivre, de la voir concrètement prendre son envol, d'incarner pleinement qui vous êtes. Mon workbook, c'est mon bilan 2025, ma vision pour 2026. C'est un rituel écrit, un espace sécurisé pour traverser consciemment ce seuil, ce fameux point de bascule. Ces 42 pages de PDF qui sont du coup imprimables, ou alors vous pouvez remplir directement sur votre PC, ou alors prendre un notebook à côté et suivre en fait chacune des pages qui vous invitent à justement déposer votre année 2025, faire le tri sans vous juger, en toute bienveillance, identifier ce que vous voulez nourrir, poser des intentions alignées avec qui vous êtes, vos propres valeurs, vos propres besoins, pour préparer justement l'élan de janvier sans pression, avec des petits pas et surtout avec des belles vibrations intérieures. C'est vraiment la cerise sur le gâteau de cette période. La nouvelle lune sème, le solstice est là pour consacrer, donc décider, vous apporter de la clarté, et ce workbook va vous accompagner pas à pas dans ce passage vers la nouvelle année. Le lien, il est juste en dessous, en légende de l'épisode, où vous allez pouvoir aller sur mon site, directement le télécharger sur alexandrak.fr. C'est vraiment une période idéale pour le faire. Je vous invite à vraiment vous octroyer, vous offrir un moment cocooning. Donc vous pouvez le faire en quelques heures, on va dire 1 heure, 2 heures grand maximum, ou alors prévoir donc une partie pour déposer 2025 et puis une autre pour poser l'intention 2026. Si vous pouvez faire tout d'un coup, c'est parfait. Sinon, pas à pas aussi, selon vos possibilités, selon vos envies, c'est vous qui voyez. Écoutez l'appel à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui vous parle? Voilà. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour conclure, en fait, j'ai envie de vous donner un petit mot de motivation, d'espoir. Parce que nous ne vivons pas juste en fait une fin d'année. Pour des personnes, la coupure peut paraître un petit peu très brute, très compliquée. Là, avec ce solstice et la nouvelle lune d'hier, nous vivons actuellement un moment vraiment de vérité intérieure. Je ne sais pas si vous sentez les énergies, moi je les ressens énormément. C'est des énergies de bascule. On sent vraiment qu'on est en train de se délester, comme si notre ancienne peau était en train de tomber là vraiment et qu'on est en train de renaître, revivre. C'est vraiment, oui, ce mot renaissance qui arrive intérieurement. Et pour pouvoir renaître, on doit déposer aussi ce qui ne convient plus. Voilà. Donc de choisir en conscience ce qui nous nourrit pleinement, ici et maintenant, pour aller façonner nos actions futures. Parce que je ne vous dis pas, le maître mot, c'est de ne pas du tout entreprendre, retrousser les manches et de rentrer en action. C'est juste qu'aujourd'hui, ce n'est pas le moment. Aujourd'hui, le bon moment, c'est de décider. Et pour décider de quoi faire pour votre année 2026, il va falloir faire un bilan, observer ce qui s'est passé cette année pour que vous puissiez avoir une vision claire, nette et précise de ce que vous voulez pour vous en 2026. Cela va vraiment façonner votre énergie, votre rythme et votre manière d'être. Vraiment, prenez ce moment, ce cadeau pour vous, ce temps-là. Il est vraiment très précieux. Je vous souhaite vraiment de prendre du plaisir pour analyser, observer ce qui s'est passé en 2025 et de décider ce qui sera bon pour vous en 2026. Merci de votre écoute, de votre fidélité. Je compte sur vous pour me dire ce qui va bien, ce qui s'est passé pour vous en 2025 et votre mot-clé pour 2026 en commentaire. Partagez-moi en commentaire. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce levé si l'épisode vous a plu et à le partager à une femme qui en aurait vraiment besoin. Je vous souhaite une belle journée, une belle introspection et à très vite.
Merci d'avoir écouté cet épisode d'Inspirationnel. J'espère qu'il vous a apporté des clés, des inspirations et des prises de conscience pour avancer avec plus d'amour et de confiance en vous. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une amie qui pourrait en avoir besoin et à me laisser une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. C'est le meilleur moyen de soutenir ce podcast et de permettre à d'autres femmes de trouver leur propre lumière. Et si d'autres sujets vous intéressent et résonnent en vous actuellement, faites-le moi savoir aussi en commentaire et je créerai des épisodes dédiés spécifiquement selon vos demandes. Pour aller plus loin, retrouvez-moi sur alexandraka.fr ou sur les réseaux sociaux où je partage d'autres ressources et accompagnements pour vous guider sur votre propre chemin. Découvrez toutes les infos en légende pour me retrouver plus facilement. D'ici là, prenez soin de vous, osez vous aimer et souvenez-vous, vous êtes bien plus lumineuse que vous ne le pensez. À très bientôt pour un nouvel épisode.